Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette interview. Et ce soir, je reçois une nouvelle fois, ça fait quelques temps, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quelques temps, Frédéric Marin, qui est déjà auteur de Arginopé. Raté. Merde, Argiropé. Oui, Bah, c'est ça. j'ai pas dit comme ça juste avant? Arginopé. Ah merde. Franchement, Ouais, mais- c'est pas ton truc. non, c'est pas de ton titre, mais ça a été toujours une galère pour moi à prononcer. Je crois que même je me plante dans l'interview qu'on avait fait à l'époque dessus. Et ce soir, on va parler de ton nouveau projet qui s'appelle Speedrun. Mais déjà, si tu veux nous faire un petit retour sur Argiropé, je l'ai bien dit, Parfait. ça serait avec plaisir parce que Ah bah c'est un beau écoute, projet que tu nous avais proposé à l'époque. Et c'est un nouveau projet que tu nous proposes aujourd'hui, mais bon, voilà, comme ça permet d'avoir un très petit différent. suivi très Mmh. très différent. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Déjà, un grand merci à toi de m'avoir invité pour discuter avec toi ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Donc oui, j'ai eu l'occasion de venir discuter avec toi, ça devait être en mars, si je ne Mm. dis pas, de bêtises, en mars de cette année. C'était il y a pas si longtemps, il y a quelque chose comme 6 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Et t'es revenu avec un petit truc et j'ai fait oh tiens. Ouais. Alors, effectivement, en mars et début avril, j'ai fait un financement participatif pour un gros jeu de rôle que j'ai créé, mon premier jeu de rôle qui s'appelle Argiropé, les Sentiers d'Argent. C'est un univers de Renaissance Fantasy qui est urbain, essentiellement urbain. Ça se passe dans la cité d'Argiropé. C'est un univers de low fantasy où on ne joue que des humains et on exite toutes les autres races, on exite la plupart des monstres du folklore habituel. Il y a tout de moins toutefois un tout petit peu de magie quand même, une magie très différente de celle dont on a l'habitude, une magie plus douce, plus personnelle, et on est dans un environnement optimiste. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une cité et dans un jeu de rôle qui va promouvoir l'art, la science, les résolutions plus pacifiques aux résolutions plus frontales des problèmes. Le jeu de rôle donc, qui est composé de, pas mal d'ouvrages, cette gamme d'Argiropé, d'un livre de base qui présente l'univers et tous ses secrets, puisque Argyrope est un univers à secrets. Le livre numéro 2, le deuxième livre de base, deux livres donc assez épais, 260 et 232 pages, avec couverture cartonnée en couleur, intérieur en noir et blanc. C'est le livre de règles et bestiaires, donc un moteur de jeu qui est calibré pour tourner à travers le prisme en fait de cet univers, et le bestiaire qui est associé. Un bestiaire principalement urbain, avec quelques petits clichés connus, d'autres légèrement moins connus. Et avec ça, un écran, son petit supplément d'aventure et 3 autres suppléments, dont 2 qui ont été débloqués pendant la campagne de financement participatif. Encore une fois, un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué, qui ont fait en sorte que non seulement ça marche, qu'on dépasse très largement les attentes que j'en avais et qui nous ont permis de débloquer donc 2 suppléments. Le premier pas est une aventure didactique pour tous ceux qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et ou qui ne connaissent pas Argyropé. Donc on peut se lancer dans l'aventure sans rien avoir lu, sans rien connaître du monde. Tout est doucement appris au travers de cette première aventure. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'avais envie justement de pouvoir guider les gens, plutôt que de devoir se farcir 260 pages d'univers, ce qui est parfois rédhibitoire, on va pas se mentir. Il y Ça a peut, ça peut, ça un peu. peut. Il y a donc une campagne qui a été débloquée, qui s'appelle Clair de Lune, une belle campagne épaisse, plus de 35 heures de jeu clairement, Ah oui, et c'est un beau bébé, ouais, oui. il y a je sais plus combien, 112 pages je crois, le supplément fait 112 pages, et on met l'accent ici sur l'art et la science. Et enfin, il y a un D'accord. tout petit supplément supplémentaire qui a été débloqué de 64 pages pour une grosse session de jeu, 6 heures de jeu, quelque chose comme ça, qui permet de jouer des fripouilles dans Argyropé. Donc voilà, tout ça, ça a été débloqué et tout a été imprimé, tout a été envoyé, tout le monde tous les contributeurs ont reçu ce qu'ils avaient commandé, et en septembre, j'ai rendu les clés de Game on Tabletop. Le projet s'est bouclé. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin d'Argyropé, loin de là. En fait, Argyropé, c'est un très gros univers, très riche, très dense, et j'ai prévu de le faire vivre pendant les prochaines années avec la sortie de suppléments régulièrement. Je suis déjà en train de travailler sur les prochains suppléments, et j'ai là en fait
toute la prochaine campagne qui s'appelle Rêve de néant, qui a été écrite, qui sera plus longue, plus dense que Clair de lune encore et dont les illustrations ont totalement été livrées. La campagne de test est en cours, le maquettage a Hmm. partiellement commencé. Bon, on est plutôt bien parti, croisons les doigts, on est plutôt bien parti pour que le supplément voit le jour l'année prochaine. Oui, Donc donc voilà, c'est un beau projet qui a bien commencé et qui a bien avancé qui est bien avancé pour continuer avec toujours encore plus de richesse dans ton monde. Et toi, toujours aussi, en fait, t'as décidé de faire ça H24, quoi. alors, j'ai étonnamment un travail qui m'occupe une cinquantaine d'heures par semaine. J'ai une vie de famille très active, donc je grignote où je peux un peu de temps pour travailler. Mais il est vrai, tu as raison, que la majorité de mon temps libre se focalise sur RJOP. Même si au travers de tout ce chaos qui est Mhm. la vie, eh bien j'ai quand même réussi à sortir un deuxième petit truc, mais qui n'a rien à voir. Et je crois que c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Ouais. Et je me retrouve un peu, parce qu'en ce moment j'écris également, et Oui, maintenant je me tu me suis disais. surpris à, bah, normalement je rentre, je fais mes trucs, je tape et tout. Et maintenant, même quand je suis au travail, quand j'ai un truc, je prends mon téléphone, je me fais un vocal Mmh. d'enregistrement pour regarder toutes les idées, mais bon, je commence à en avoir beaucoup trop que j'ai pas encore retranscrit. C'est exactement ce qui s'est passé avec ArgyRoP sur les 10 dernières années, en fait. Moi, j'avais un petit document Word, j'ai tapé des milliers de lignes d'idées, Ouais, de c'est ça. concepts, de ce que je voulais et ça m'a pris ensuite, 2 ans pour tout organiser, mettre en forme et faire d'ArgyRoP ce que ce jeu de rôle est aujourd'hui. Je comprends tout à fait. Je suis en train de réorganiser le truc. Maintenant, je prends des morceaux que je remonte, Mmh. et en fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, Eh oui. en réalité. Et malgré ton agenda de ministre de dingue avec tous tes trucs, t'as réussi à prendre du temps pour sortir ce petit livret qui est Speedrun. Et, Oui. et bah, tu me l'as envoyé, donc j'ai pu regarder un peu. J'ai été très agréablement surpris parce que tout simplement, déjà, dans un premier temps, pour moi, le speedrun, quand tu m'as dit ça, c'est ok, mais bon, pour moi, le speedrun, c'est le jeu vidéo, quoi. C'est la pratique, alors, à la limite, non, on peut le dire, même sportive, hein, Mmh. parce que voilà, il y a de la grosse compétition dessus, Ah, qui consiste à finir le jeu, alors sans s'embêter avec tous les détails, les secondes missions, les trucs, les machins, quoi, voilà. Tracer le plus rapidement possible du point A au point final, quoi. Donc ça, c'est le principe d'un speedrun en jeu vidéo. Pour moi, c'est vrai que le concept de JDR, bah, ça reste normalement un moment tranquille où tu te mets autour d'une table qui peut durer. Alors, on peut faire des one-shots vite fait, mais en général, allez, on va dire ça dure 4 heures, on est posé, on fait notre truc, on vit notre aventure, tout ça. Bah déjà, comment t'es venu l'idée d'adapter du speedrun au JDR? eh bien écoute, l'idée semble farfelue et on ne va pas se mentir, elle l'est. J'ai, toujours été enfin toujours, j'ai été rapidement fasciné par la scène du speedrun. Je joue aux jeux vidéo, mais de moins en moins, quasiment plus, hein, depuis que j'ai des enfants et Ah, je croyais que surtout depuis que t'écrivais. j'ai eu des enfants avant d'écrire mais après depuis que j'écris, non, je joue plus du tout. J'adorerais jouer à Baldur's Gate, le 3, hein, j'adorerais. J'ai pas le temps, j'ai pas une seconde à moi. Donc bon. Toutefois, durant ces folles années où j'avais encore un peu de temps libre, je regardais des vidéos, des trucs comme ça. J'ai jamais été un grand amoureux des longs let's play ou des trucs comme ça, mais je suis tombé par, le truchement du hasard et puis parce que je suivais d'autres chaînes qui m'ont ramené à ça, sur une vieille, émission, une web série sur YouTube qui était sur jeuxvideo.com avant, qui s'appelait, Tool Assisted Speedrun et qui est ensuite devenu, non, qui s'appelait pardon 88 miles à l'heure D'accord, oui. qui est devenu Speed Game, qui était présenté par Ryan Myop et Mm. Cœur de Vandal. Et en fait, ces 2 énergumènes, eh bien, ils présentaient les jeux vidéo et une nouvelle manière d'y jouer en les speedrunnant. Alors, comme je le dis tout le temps, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois sur Ocarina of Time, qui est un jeu de mon enfance que j'ai chéri passionnément, j'ai trouvé ça immonde, j'ai trouvé ça Et honteux. puis Ocarina of Time, on va pas se le cacher, c'est long.
C'est long, C'est c'est long, super long. mais un speedrun se fait au Ocarina of Time en 24 minutes, voire même moins maintenant. Ah ouais? Et et c'est complètement dingue. Tu vois le personnage, il arrive, il se met contre un mur, il frappe à l'épée et il part en arrière en glissant en arrière et il traverse toute la plaine d'Hyrule. Oui, 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 c'est Qu'est-ce que vrai. c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et Il en y avait fait un bug. oui, mais en fait et très rapidement, en suivant les émissions, en comprenant en fait, ben, la philosophie du speedrun, comme tu l'as dit, le but c'est de finir le jeu le plus vite possible et pour ce faire, si on suit les règles normales du jeu, bah, il y a plein de choses qu'on ne peut pas passer et c'est très long. Néanmoins, le jeu possède des règles, des codes et ça, eh ben, si on arrive à contourner ces règles en les abusant à travers les bugs, les glitches ou les oublis des développeurs, on peut trouver des manières alternatives de jouer. Et faut pas oublier que ceux qui font du speedrun, c'est des gens qui ont, pour la plupart, profondément aimé l'histoire, le jeu en lui-même, et qui ont envie de le redécouvrir d'une autre manière. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, ça ressemble d'ailleurs à un e-sport, parce que faire un speedrun, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de tentatives pour améliorer, pour trouver Mmh. les bonnes routes, pour trouver les bons glitches. C'est un entraînement quotidien, c'est de la discussion avec les autres, c'est une émulation. Il y a des supporters, parce que ça se fait sur Twitch. En réalité, c'est un véritable sport, c'est un véritable e-sport. Et j'en parlais Et avec un surtout, collègue il y a pas ouais, longtemps de ton jeu, parce que quand tu me l'as envoyé, j'étais au travail et je lui ai expliqué un petit peu le concept, tout ça. Et il m'a tenu exactement le même discours que toi et c'est pour ça que ça me fait rire parce que, oui, c'est vrai que c'est ça, des gens, ils ont, le gauche-droite, machin truc quoi, voilà, par cœur, hein. En fait, il y a un énorme et travail de au mémoire. moindre milliseconde, bah, il y a un truc qui se passe, au moindre truc, Eh oui. Oui, oui, et ça demande des réflexes, ça demande un entraînement du corps avec les mmh. réflexes musculaires, mais aussi un entraînement de l'esprit, la visualisation, la détermination des routes. Il y a vraiment, il y a un vrai entraînement. Et donc, tout ça, c'est très technique. En réalité, on a l'impression qu'ils font un peu n'importe quoi, mais non, non. Il y a vraiment de la technicité, vraiment du frame perfect. Donc, ça veut dire faire les choses au moment pile exact où il le faut. Il faut trouver les glitches. C'est énormément de travail et hem, de décortiquage du code et de comprendre comment il fonctionne pour comment l'abuser. Eh bien, en fait, tout ça, tu vois, ça fait des années que je regarde du speedrun, que ça m'amuse et une fois que j'ai fini RJROP, je me suis dit: «Ah, c'est un moment que ça me titille quand même». J'ai écrit un livre de règles et même moi qui suis l'auteur de ce livre de règles, je vois des moyens d'abuser de ces règles. Mais à part mettre des gros garde-fous partout et de cloisonner les règles pour que les joueurs, bah, ne s'amusent pas, non, il y a forcément un moment où les joueurs vont pas utiliser la règle comme attendu, tout en respectant ce qui est énoncé. Et l'un des plus beaux exemples pour moi, c'est la magie dans Donjons& et Dragons, 3e édition, qui est complètement hallucinée. On peut faire n'importe quoi en respectant les règles. Eh bien, en fait, ça, c'est l'essence même du speedrun. C'est quand on a un code informatique. En réalité, on a un livre de règles, c'est exactement la même chose et on ne fait que suivre les règles étape après étape. Pour un combat, par exemple. Eh bien, comme dans un code, on passe de ligne de ligne de ligne, on a une boucle, ligne, 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 boucle, Oui, jusqu'à arriver à la fin. les runs quoi, avec les tours de jeu et tout ça, quoi. C'est exactement la même chose. Et ça fait un moment que je me trottais, enfin, dans ma tête, je me dis, mais c'est marrant, ça ressemble quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'on pourrait speedrunner. Mmh. Et j'ai lancé le truc sur papier, je proposais à des potes, regardez, qu'est-ce que vous dites, on playtest, on playtest. Mais en fait, très rapidement, il est apparu que oui, c'est possible. Alors, il y a un peu de gymnastique de l'esprit à faire, c'est tout à fait normal, parce que ça reste quand même un médium légèrement différent. Mais la le squelette de la chose est là. C'est des lignes de code. L'histoire, c'est véritablement un scénario qui est plus ou moins écrit à l'avance, avec une certaine Oui, linéarité mais ou une même certaine si les absence de joueurs ont linéarité. une certaine liberté, en réalité, nous, MJ, on le sait, on part d'un point A vers un point B qui amènera à un point C qui amènera Voilà, alors, en soi, on ne cherche pas la linéarité, hein, mais si la direction, va trop loin dans quelque chose qui nous échappe, on a tendance à «râner» le scénar donc oui. quoi qu'il en soit, même nous, on «triche» entre guillemets, Ah oui, on les bug, maîtres de jeu sont des tricheurs. voilà, hein. Mais attention, même quand on regarde un scénario, quand on achète n'importe quel scénario, il y a un point A, comme tu lis, l'introduction, et tu as
le scénario décrit des aventures et quelque chose. On s'en fiche de quelle manière il va d'un point A à un point B. Il peut faire autant de circonvolutions qu'il veut, le Mmh. joueur. C'est pas un problème. Mais tu as des points nécessaires à l'intrigue. Et même si il peut y en avoir plusieurs, hein, qui sont parallèles l'un à l'autre et le joueur va où il veut, qu'importe. On le verrait dans Cthulhu pour des jeux d'enquête ou des choses comme ça, où si t'as Par pas la exemple, ouais. clé de machin, tu peux pas ouvrir le truc de bidule qui va pas t'aider à Ouais, avoir le voilà. c'est ça. Il y a des points de passage, par exemple. Et ben, tout ça, c'est, tout à fait des choses qui sont dans les jeux vidéo, des points de passage obligatoires. Il y a tout ce qu'il faut. Les descriptions du maître de jeu, ce sont de longues cutscenes, en fait, où, bah, en fait, tu regardes une cinématique, finalement, quand, ou tu écoutes une cinématique ici. Mmh. Et il y a plein de choses qui se rapportent à tout ça. Alors je me suis dit: «Mais bon, OK, mais quelqu'un a dû y penser». Je veux dire, on est, des milliards sur terre, il y a des rôlistes depuis les années 70-80. Il y a des mecs qui font des jeux et des filles qui font des jeux vidéo, qui jouent aux jeux vidéo et qui en font depuis presque autant de temps. Mais bien sûr que quelqu'un y a pensé. J'ai Bah, fouillé non. tout l'in j'ai fouillé tout l'internet, des gens y ont pensé, mais ça s'est arrêté là. «Ah tiens, ce serait marrant de faire du speedrun de trucs». Y a Non, c'est vraiment rien impossible. qui a été fait ou un petit concept ou tu sais sur des Reddit ou des trucs comme ça? Alors, j'ai beaucoup fouillé Reddit, entre autres, hein, et personne n'a proposé de choses, de concepts qui soient vraiment tangibles. Moi, À en plusieurs ce moment, je reprises. suis beaucoup sur les sites japonais, par exemple, pour Mmh, voir un peu, découvrir un peu plus les jeux de rôle japonais, mmh, parce que bah, c'est pas quelque chose qui est particulièrement importé en France en réalité, ou même dans le reste, même aux États-Unis, c'est pas, il y en a non, quelques-uns, mais sans plus quoi. Et c'est vrai. bah, il y a beaucoup, hein, on va pas se le cacher, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui tournent autour des univers manga, Mmh. mais effectivement, c'est pas. Et pourtant, je veux dire, les Japonais, ils auraient pu y penser, hein. Sérieux, le truc speedrun, bah, je n'ai pas vu une ligne dessus. Mmh. Moi, pour avoir fouillé Reddit, qui est, bon, peut-être américano-centré, mais quand même international, plusieurs fois, encore une fois, il y a des gens qui disaient: «Oui, mais on pourrait speedrunner. Attends, j'ai une idée, regarde, si on fait ça, ça, ça», le thread continuait sur deux, trois pages, mais tout ça, ça partait dans le vent ensuite. Il n'y a jamais eu rien qui soit conceptualisé sous la forme d'un livret, d'une fiche, d'un document Word complet, de trucs comme ça. Hmm. Et j'ai fouillé toutes les bases de données aussi de jeux de rôle publiés ou d'accessoires de jeux de rôle. Je n'ai jamais rien trouvé. Je me suis dit: «OK, il y a un concept, j'ai fait des tests, ça marche, c'est pas compliqué». Dans le sens où, j'ai une certaine base de connaissances sur le sujet et surtout j'ai accès à la communauté de speedrunners. Je suis allé sur les Discord, je suis allé fouiller les forums, j'ai fait des demandes sur dans les communautés de speedrunners français et internationaux. J'ai plein de gens qui ont eu la gentillesse de venir à moi pour dire: «Bah, écoute, ton projet, il a l'air complètement ubuesque et j'ai très envie d'en faire partie». Et je me suis retrouvé avec, une demi-douzaine de speedrunners hyper motivés, dont certains font du jeu de rôle, et ils ont eu la gentillesse de relire tout ce que j'avais fait, de me corriger là où c'était imparfait. Et maintenant, ben, au final, ça a donné un petit livret parce que le speedrun, il n'y a pas besoin de s'étaler et de s'étaler. Il n'y a pas d'univers à décrire. L'univers, c'est le jeu de rôle dans lequel vous jouez. Il n'y a pas de scénario à écrire. Les scénarios, vous les avez déjà. Les règles, vous jouez avec les règles de votre scénario, de votre univers, de votre livre de règles. La seule chose à faire, c'est d'y importer une couche de règles supplémentaires, un petit vernis qui vous met dans la peau d'un speedrunner, donc avec des capacités. C'est un peu comme une classe de prestige, encore une fois, Donjons& Dragons. Ouais, bah ça, Et voilà. c'est une des questions d'ailleurs. C'était ta méthodologie de travail parce que c'est pas du JDR. Donc. Et j'ai vu que dans les crédits, tu avais effectivement des speedrunners, donc de jeux vidéo français et anglais. Oui. J'en profite aussi pour mettre d'ailleurs dans le chat comment ça s'appelle, la vidéo que tu m'as envoyée sur bah, des exemples de Skyrim, ouais. speedrun, ouais, Ouais. voilà, qui est très sympa. Voilà, c'est une vidéo que j'aime bien faire passer parce que, elle a un super peps, cette vidéo. C'est fait par les gars de Speed Game, donc il y a Real Myope dessus. Il y a un invité ici, c'est Bob Lennon, quelqu'un qu'on aime ou pas, mais on peut pas, ne pas lui reconnaître une joie de vivre et un bagou qui sont, vraiment très Hmm. prononcés. Et moi j'apprécie l'écouter, enfin il met vraiment, comme on fait, il fait de l'entertaining clairement. Et à côté de ça, Real Myope explique les techniques, enfin même, Bob Lennon, il connaît pas mal de choses. C'est un plaisir pour moi de non seulement à écouter, mais à voir, c'est un condensé de glitch, de bugs, de techniques de speedrun qui sont, complètement dingues et qui permettent de finir le jeu Skyrim en une quarantaine de minutes. Donc Je sais voilà, pas, je pour la ceux vois que ça alors.
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez après la vidéo, pas après l'interview, aller regarder ça, c'est très amusant. Et bah, tu parlais justement des règles parce que bon, t'as quand Mmh, même des choses que tu heureusement quoi, tu fournis du matériel, dans ton livre. Mais absolument. donc les règles, des jeux qu'on va jouer, on abandonne tout, on les continue, on les quoi? On les garde? On Exactement. les comment ça se passe sur une feuille de personnage, par exemple, quand tu veux utiliser ça en speedrun? Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, justement parce que là, on est en train de partir un peu sur la question, mais pour jouer à une partie de speedrun, il faut déjà avoir joué la partie. Et oui, ça c'est la condition sine qua non. En effet, speedrunner quelque chose, un jeu vidéo ou un scénario de jeu de rôle, implique que vous ayez déjà joué et fini le scénario de base. Parce que si vous voulez planifier une route, vous devez connaître les points de passage obligatoires, les Mmh. boss optionnels, les quêtes optionnelles, les boss importants et obligatoires et les quêtes obligatoires, les objets à trouver, les passages que vous pouvez éviter, ce genre de choses. Donc oui, vous devez avoir joué à tout ça. Et ensuite, pour speedrunner, eh ben, c'est très simple. Vous prenez ce livret et en fait, dedans, tout est expliqué, bien entendu. Le livret vous propose donc d'ajouter une couche de règles. Ça cadre comment est-ce qu'on fait un speedrun. Mais pour faire un speedrun, vous avez besoin juste de ce livret et du matériel de base de votre jeu de rôle. Vous allez faire les mêmes feuilles de personnages que pour la partie originelle. Vous allez suivre les mêmes règles que pour la partie originelle. Vous gardez tout. Vous gardez tout. Néanmoins, en plus de cela, vous avez là-dedans des capacités de speedrunner auxquelles vous avez accès. Vous avez accès à toutes les capacités, il y en a plus d'une trentaine, et ces capacités, vous pouvez les déclencher pendant le jeu et à la seule et unique condition de les ne déclencher que les unes après les autres et pas en même temps. C'est juste d'émuler le fait qu'un speedrunner, il joue à la manette ou au clavier souris, il peut pas physiquement faire 2 actions en même temps. Il faut presser les touches les unes après les autres et vous pouvez activer en fait ces capacités. Mais c'est des capacités qui vont en fait, modifier la manière dont vous jouez. Donc c'est des Par petits trucs que exemple, tu rajoutes sur ta feuille de perso? alors vous la rajoutez pas sur la feuille de perso parce que vous allez pas mettre 32 capacités, je veux dire, gardez le livret à côté et c'est tout. Et ce qui se passe, c'est que, bah, par exemple, vous jouez à, je sais pas, n'importe quel jeu, tu parlais de Cthulhu tout à l'heure. Vous Oui, jouez à Cthulhu et vous décidez donc de faire un speedrun d'une partie de Cthulhu que vous avez faite. Et à un moment donné, vous devez aller d'un point A à un point B, vous avez de la marche à faire. Et ben, dans ce cas-là, vous pouvez prendre une capacité de speedrunner et l'appliquer, comme par exemple le bunny hop. Le bunny hop, c'est un bug, enfin, c'est une exploitation d'une règle très amusante. Lorsque vous sautez, vous faites un petit bond chez vous, là, 10 centimètres. Vous n'êtes pas fatigué après avoir fait un petit bond. Vous n'allez pas faire un test d'endurance physique. Vous n'allez pas faire un test de course ou un test d'athlétisme dans vos jeux de rôle pour faire un bond de 10 centimètres. Ça fait aucun sens. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous enchaînez les bonds de 10 centimètres. Les règles du jeu vous l'autorisent. Les règles ne vous demandent jamais de faire un jet d'endurance de ce que vous voulez pour faire 10 centimètres de bond. Et en fait, vous abusez de ça. Ça ne vous prévient pas de ça et vous sautez, 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 sautez jusqu'à arriver. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, mais en même temps, vu que vous sautez, comme dans les jeux vidéo, vous êtes moins sensible aux projectiles ennemis. Et oui, parce que vous sautez, vous sautez, vous sautez, donc autant vous dire que pour vous toucher avec un fusil, un pistolet laser ou des flèches, eh ben, vous avez un sacré avantage pour éviter ça. Vous pouvez tout à fait prendre plein d'autres raccourcis, faire plein d'autres choses. Alors bien sûr, ça va te demander de connaître les techniques de speedrun. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, mais heureusement, le livret a déjà une présentation un peu historique de la chose. Elle présente ce que c'est que le speedrun, comment l'appliquer au jeu de rôle. Et bah, il y a toute la liste des capacités avec explication, exemple, et parfois même petite anecdote historique sur l'origine ah, c'est cool. de l'apparition. Et bon là, tu prends des capacités qui permettent, bon voilà, tu sautes, ça c'est connu, c'est comme Oui, la marche arrière, les choses comme ça. Tu des glitches aussi pour traverser les murs, t'as plein quoi, voilà. exactement. Tout ce qu'on a pu voir dans des bugs ou des choses qui ont fait que c'était plus facile, ça Mmh. existe. Est-ce que déjà c'est adaptable à
tout type de JDR? Alors, c'est adaptable à tout type de JDR, néanmoins, le compteur va collectivement avec les joueurs, parce que quand on fait un speedrun, c'est une action collective. On discute entre le maître de jeu et les joueurs. On se met d'accord, on va déterminer comment on veut faire le speedrun, c'est-à-dire la catégorie. On cherche à aller le plus vite possible à la fin seulement, ou est-ce qu'on cherche à le faire aussi en ne se faisant jamais détecter, en ne se faisant jamais toucher, en ne ramassant aucun objet? Bref, il y a des petites contraintes supplémentaires qu'on peut additionner au fait d'aller vite pour s'amuser, pour rendre Donc la ça, c'est chose des plus choses qu'on doit technique. prévoir avec le MJ avant la partie? Exactement. D'accord. C'est vraiment un jeu qui va vous permettre de sortir de la poussière vos vieux scénarios que vous connaissez par cœur, et surtout, eh bien, c'est collectif. C'est un jeu qui est collectif, purement collectif, parce que vous l'avez déjà joué le jeu. Vous avez aucun intérêt, il y a plus d'intérêt à redécouvrir les mystères, vous les connaissez. Donc le maître de jeu, il joue avec vous pour avoir un max de fun, clairement. Mais en même temps, il y a du challenge qui va s'imposer sous une autre forme. Et entre autres, ce challenge vient du fait que on va s'auto-imposer des contraintes. Comme je le disais, par exemple, de ne jamais se faire voir par un ennemi, c'est une contrainte qui va changer entièrement la façon dont vous allez jouer. Donc, les capacités vont s'appliquer à tous les jeux de rôle, fondamentalement. Mais il y a quand même certains jeux de rôle très spécifiques, je pense, pour lesquels toutes les capacités ne s'appliqueront pas. Et donc dans ce cas-là, c'est simplement le maître de jeu qui dit: «Bah non, là physiquement c'est pas possible, cette capacité on l'a fait sauter». C'est pas grave, vous avez accès à 32 capacités, certaines ne peuvent ne pas, dans la diégèse du jeu, s'appliquer, on laisse. C'est pas grave du tout. Traverser une porte, sur un jeu qui se passe sur un bateau au milieu de l'océan, c'est plus Bah non, justement, parce que traverser une porte, c'est un exemple où en fait, parce que dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, c'est un bug de texture. On peut traverser une texture. Cette texture, c'est souvent une porte, mais ça peut être un mur, ouais. ça peut être un plafond, ça peut être un plancher. Et on Et finit par exemple, noyé. oui, oui, c'est dangereux. Voilà, là, tu vois, par exemple, il y a une manière de rater le speedrun parce que vous clippez, ça s'appelle clipper au travers d'une texture, vous clippez à travers la paroi du bateau, pouf, vous tombez de l'autre côté dans l'eau. Et c'est possible. Mais par contre, avec ce genre de clip, bah, vous atterrissez dans la cale sans avoir à passer par les portes, qui peuvent être fermées, sans avoir à passer par les escaliers. Vous clipez vers le bas, vous traversez le plancher et vous arrivez dans la cale. Donc Ça vous permet de gagner énormément. pour reprendre un grand philosophe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mmh. Mais ça veut dire aussi donc l'usage, voire l'usage abusif des glitches et tout ça, engendre des Des bugs. événements ou des voilà, des bugs, voilà, des conséquences, quoi. Il y a des conséquences à l'utilisation de tout ça. Alors, c'est le cas. Certaines des compétences les plus abusées de speedrunner, comme passer en ce qu'on appelle un out of band, c'est vraiment là, pour le coup, on va passer entre les c'est vraiment comme si vous sortiez du scénario, que vous alliez 3 pages plus loin et que vous re-rentriez, mettons, hein, pour un jeu de rôle. C'est possible. Vous activez une spécificité du speedrun. Néanmoins, quand on speedrun un jeu vidéo, eh bien, on va faire des altérations de mémoire qui peuvent faire planter la machine. Les plus grosses altérations, bah, sont dangereuses pour la mémoire système, pour un tas de problèmes électroniques. Eh bien, dans le speedrun, donc ce qui est présenté dans le livret, certaines de ces capacités qui sont les plus abusées vont avoir un pourcentage de chances de faire apparaître des bugs dans le scénario. Et donc, c'est des bugs qui sont liés au jeu de rôle en lui-même. Par exemple, vous abusez du clipping, mettons, Mmh. et bien dans ce cas-là, ou de la manipulation de la chance, dans ce cas-là, le maître de jeu, lui, derrière son paravent, poum, 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 il tire les dés, il fait: «Ah tiens, tiens, il y a des bugs qui s'accumulent», et plus tard dans le scénario, à un moment où vous y attendez pas, les bugs apparaissent, l'un après les autres ou tous ensemble. Ces bugs, ça peut tout à fait être, par exemple, que l'un des objets de quête dont vous aviez besoin, vous savez où il est, vous avez tracé en sa direction, vous avez contourné le boss, clippé à travers la porte, sauté par-dessus le ravin avec un rock and jump, vous arrivez devant le coffre dans lequel il y a l'objet, vous ouvrez le coffre, l'objet est pas là, il est en train de léviter à 500 kilomètres en dessus de vous. Plus compliqué d'un coup là. Ah ouais, exactement. Ça et voilà, et l'idée c'est que, bah, ça vous rajoute des challenges. Vous voulez user de toutes les capacités de speedrunner comme des bourrins, pas de problème. Mais comme dans un vrai jeu vidéo,
attention aux fuites mémoire, attention à la saturation, attention à la manipulation des événements. Vous allez créer des bugs et ça, ben, il y a toute une liste de bugs qui sont proposés, libre au maître de jeu d'en inventer d'autres. Je veux dire, il y a des exemples dans tous les sens et de quoi beaucoup s'amuser. Et on peut foirer son cheat, par exemple, clipping. Est-ce qu'on Oui, peut, genre, le foirer et se retrouver coincé comme un dans un mur? bah, si on veut clipper à travers un mur enfin, mettons qu'on est au fond d'une grotte et Ouais. l'idée, c'est de clipper à travers le mur, le fond de la grotte. Mais pour qu'il y ait un clip, il faut que la paroi soit relativement fine, globalement l'épaisseur d'un être humain. Mais Mmh. si vous clippez dans un truc qui est, profond de X centaines de mètres, bah, vous clippez dans de la roche et vous mourrez, tout simplement. Ou, par exemple, vous faites un rocket jump. Le rocket jump, c'est, le fait Au-dessus de d'un faire gros truc. exploser c'est le fait de faire exploser quelque chose sous ses pieds pour être propulsé par le souffle. Si vous le faites, il y a pas de souci. Mais si vous survivez pas aux dégâts infligés par l'explosion, vous loupez. Donc voilà, il y a Ou par pas la pour chute. toutes les compétences ou par la chute, oui, parce que la gravité Et n'est voilà. pas très gentille, voilà. Non, c'est cruel, hein, comment dire? Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, en fait, l'idée, ça a été de proposer toute une couche avec des mécaniques et des capacités de speedrunner, mais en gardant aussi un petit côté équilibre, karma, au travers de bugs et au travers, bah, d'utilisation logique au sein du jeu de ces bugs et de ces abus. Et alors bon, il y a tout type de jeu, de temps et de machin, mais on va prendre sur une moyenne, une partie de 4 heures, globale. Si tu veux la speedrunner, alors bien sûr, en fonction de ce que tu vas utiliser comme bug, tu vas être plus ou moins vite, j'imagine. Mmh, Qui va aussi, de toute façon, avoir les conséquences qui vont ralentir d'une certaine manière derrière aussi, les joueurs. Mais, bien sûr. une partie en moyenne, si tu la speedrun, ça Alors, ramène à combien? je me suis pas amusé à faire des parties tests de 4 heures parce que l'idée, c'était d'enchaîner les parties tests pour tester les règles, les capacités, voir où est-ce que ça pêchait. Mmh. Donc en fait, je peux surtout te donner des statistiques sur les parties plus courtes de 1 à 2 heures et en règle générale, une partie de 1 heure, bon, ça dépend du scénario, ça dépend du thème, ça comme tu l'as dit, hein, mais globalement en 10 minutes, un scénario d'1 heure est plié, sans problème. Oui, donc, on pourrait effectivement, comme, une partie 4 heures, ça pourrait durer une demi heure, allez, on va dire 40 Voilà, minutes. peut-être voilà, je pense qu'il faut tabler entre une demi heure et 1 heure. Ça dépend aussi des personnes qui jouent. C'est-à-dire que si c'est la première fois qu'on speedrun, il faut le temps de s'habituer à ça, de penser à toutes Bien les sûr. opportunités qui sont offertes par les capacités, parce qu'en plus, bah, les capacités vont être, on peut pas les combiner, mais elles vont être synergiques. Mettons, il est possible, donc c'est présenté dans l'univers, enfin dans le livret, pardon, on peut activer une frame d'invulnérabilité. C'est-à-dire que quand on est touché, pendant quelques secondes, on ne peut plus être touché, on est invulnérable, comme dans les jeux vidéo pour éviter de se faire enchaîner Mmh. par des boss trop puissants. Et bien là, on peut par exemple déclencher ce genre d'effet en synergie avec un rocket jump juste après pour utiliser le rocket jump sans être blessé par l'explosion, parce qu'on bénéficie encore de la frame d'invulnérabilité. Donc tout ça, c'est des mécaniques d'association qui sont pas évidentes au premier abord. Et donc oui, une équipe de joueurs qui speedrun pour la première fois un scénario de 4 heures, clairement va me prendre 50 minutes, 60 minutes pour le faire. Par contre, une équipe qui a déjà speedrunné 3-4 fois d'autres scénarios, en une demi heure, à mon avis, il plie la chose. Toi, tu plutôt C'est dans le conseil du one shot dans le speedrun ou, tenter, oui. alors peut-être pas la Alors campagne, mais la mini campagne? alors, j'aurais tendance à dire que, hem, speedrun RPG, c'est hyper fun. C'est très décomplexé. Néanmoins, c'est pas une chose qu'on peut faire sur la durée. On se fait plaisir, on fait: «Tiens, allez, ce scénario-là, je me suis amusé, c'était sympa, je le garderai pas dans mon top 10 de toute ma vie et OK, j'ai envie, on le speedrun. On s'amuse, on s'éclate un bon coup» et probablement que les gens vont ensuite speedrunner dans, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, un autre jeu. Mmh. Donc il est clair que speedrunner une énorme campagne, c'est plus rare. C'est possible. Honnêtement, je donne l'exemple, speedrunner la campagne des masques de Nyarlathotep, ce qui vous prend plus de 100 heures de jeu Oui, en c'est règle ça. générale, ça, c'est quelque chose de ça va être un défouloir.
Vraiment, ça Alors va être un un défi, moi, défouloir. j'ai envie de dire. Alors oui, ça va être un défi, mais d'une certaine manière, c'est aussi de reprendre tout le jeu et de le plier d'une manière qui était pas prévue du tout. Oui. Donc c'est très fun. Après, il faut juste se mettre d'accord avec les autres joueurs et le maître de jeu. Ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, en plus des bugs, tu les points de SAN, hein, tu vois? Donc Mmh. Alors oui, mais dans les capacités de speedrunner, il y a la manipulation des tirages de dés. Et quand on perd un dé de 6 points de SAN, on peut manipuler le dé pour ne pas en perdre. mmh. Ou à l'inverse, on peut installer des checkpoints, on peut faire du quick save, quick load, donc le F5, F9. Et donc en fait, bah, quand on est censé perdre un dé de 6 points de santé mentale, et bien, juste avant le combat, on fait un quick save, on fait le combat, on commence à perdre de la santé mentale, pouf, quick load, on revient juste avant, on retire les dés, ah bah, c'est plus que 1 sur le dé de 6 et voilà et je continue. Donc faut pas s'inquiéter, tout il y a énormément de moyens d'abuser des règles comme ça, comme la perte de santé mentale, la perte de points de vie, la perte des points de mana dans d'autres jeux. Aucun problème. Quand vous avez des horloges, des trucs comme ça, vous pouvez tout manipuler. En fait, tu as créé un jeu pour rendre, fou les MJ psychorigides, quoi. Alors, en fait, c'est pour ça que je parle de speedrun comme RPG comme étant assez polarisant. La scène du speedrun est très polarisée. Il y a ceux qui adorent le concept, qui le suivent ou qui le pratiquent, et d'autres qui détestent ça, purement et simplement. Parce que pour ces personnes, on va dévoyer le médium, on va dévoyer l'objet vidéoludique qui est sacralisé. Et c'est pareil dans le jeu de rôle. J'ai eu déjà des retours, des gens qui m'ont dit, moi, si je vois mes joueurs, ou si je vois des joueurs qui speedrun un des scénarios que j'ai écrits, je deviens dingue et je fais une vidéo d'insulte. Ah ouais, sérieux, tu as eu des retours comme ça? J'ai eu je paraphrase, mais c'est l'idée. Purée. Et oui, des gens qui m'ont dit que eux, ils écrivent des scénarios et pour eux, ce serait honteux, ce serait, vraiment affreux de voir des gens speedrunner. Mais ces personnes n'ont pas compris profondément que des gens qui vont speedrunner un scénario, déjà ils l'ont joué et s'ils veulent le speedrunner, c'est parce qu'il y a des chances qu'ils l'ont apprécié et qu'ils veulent le redécouvrir sous un prisme différent. C'est vrai. Mais encore une fois, chacun sa soupe. C'est pas grave si quelqu'un n'apprécie pas, je le comprends. Heureusement, personne n'est forcé de speedrunner un scénario. C'est encore une fois, c'est une décision collective et c'est fait entre adultes consentants. Et pour jouer à speedrun RPG, débutant en speedrun, débutant en JDR? Plus difficile, on va pas se mentir. Hem, Déjà, pour speedrunner un jeu de rôle, il faut déjà avoir fait le scénario de base. Ça implique que vous pouvez pas être un débutant en complet. Vous pouvez pas commencer par un speedrun, c'est pas possible. Et pour bien apprécier cette subtilité de barbare, que sont les capacités de speedrunner, eh bien, il faut déjà connaître un peu les codes du jeu de rôle et savoir comment justement à la fois les sublimer et à la fois les hacher menu. Donc, pour en tirer la substantifique moelle, je dirais que il faut quand même avoir un certain background dans le jeu de rôle. Ceux qui se biclassent rôlistes et speedrunners slash joueurs de jeux vidéo vont clairement être le public cible de ce genre de livret. Oui, donc pas forcément, être un expert du JDR, mais au moins Non, être un quelqu'un qui a déjà joué, qui connaît et qui voilà. ouais. Après Avoir été effectivement initié quand même. après voilà, bien sûr, on l'avait dit, hein, le fait étant qu'il faille, avoir déjà fait le scénario pour pouvoir le speedrunner parce qu'effectivement si tu ne connais pas du point A au point B, bah, tu peux pas savoir qu'il est possible de faire, hein. Mmh. Mais bon, alors voilà, pas un jeune débutant, mais quelqu'un qui aurait déjà joué un petit peu, je pense que C'est possible. le livret, de ce que j'ai lu, est pas compliqué à Non, comprendre. Le système, les mechas de speedrun sont pas hyper compliqués, et puis voilà quoi. absolument. Non, non, le livret a été pensé et conçu pour être facilement lisible par quelqu'un qui n'a jamais speedrunné quoi que ce soit. Hem, le livret a été alors simplifié dans le sens où les phrases sont simples, on n'a pas de tournure de phrases, alambiquées, on va droit au but. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait que 48 pages, hein, et dans un format 15 par 15 centimètres.
Format d'ailleurs des anciennes, typiquement, hein, des anciens manuels de jeux vidéo dans la NES, dans la PlayStation 1. Donc le but, c'est que le speed, enfin le livret, il est rapide à lire et facile à jouer. Et c'est ça, c'est vraiment le but. Néanmoins, ça demande quand même, comme tu le disais, que des gens, bah, connaissent déjà un peu le jeu de rôle, éventuellement un peu le jeu vidéo, et il faut quand même aussi avoir un maître de jeu qui, disons qui ait les reins solides. Parce que, le maître de jeu, eh ben, il doit accepter de se faire couper tout le temps la parole. Parce que, bah, dès qu'il fait une description et tout ça, les joueurs peuvent utiliser leur capacité speedrunner pour couper la cutscene, pour couper la cinématique. Donc le maître de jeu se fait interrompre tout le temps et il faut arriver à cadrer l'action et arriver Mmh. à accepter en tant que maître de jeu que dans le livret dans le livre de scénario que j'ai, bah, il y a 3 pages, je les mets à la poubelle parce qu'ils viennent de les sauter. Ça fait toujours mal au cœur, c'est toujours très bizarre. Après, on l'a Mais déjà joué, donc c'est pas voilà, grave en soi. exactement. Mais ça fait bizarre, on va pas se mentir, Oui, ça fait bizarre. donc Donc ça demande, ouais, moi qui un ai plutôt une expertise, quoi, je joue aussi sur table, mais plutôt en convention et choses comme ça, mais qui est plutôt une expertise sur le jeu de rôle en ligne, ouais, je trouve, quand tu me le décris comme ça, le fait d'être coupé tout le temps, en ligne, c'est peut-être difficile parce qu'en ligne, on mmh, a tendance à être en auditeur, à essayer de s'écouter, alors qu'en table, on est plus dans un mode détente, on peut parler en même temps, on s'entend. oui, En ligne, c'est plus compliqué parce que les micros se croisent, ça siffle, tout ça. tu as raison. Je ne pense pas que ce soit facile de faire du speedrun avec du jeu de rôle en ligne. En fait, je ne l'ai pas essayé cette option, parce que moi, je suis un vieux de la vieille qui adore jouer autour d'une table. J'ai la chance d'avoir une grosse communauté de rôlistes sur Strasbourg. J'ai tout fait en dur quoi, en vrai. Et ça marche très bien autour d'une table, mais il est tout à fait correct qu'on se coupe la parole régulièrement et que s'il n'y a pas un minimum de savoir-vivre, on va dire, autour de la table, ça devient vite le chahut, la cour de récré. Donc bien sûr, les premières parties qu'on fait de speedrun, ça braille, ça braille, ça se met à brailler, brailler, brailler. Donc c'est pour ça aussi que, il faut là où les premières parties sont une apocalypse. En termes de scénario, en termes d'utilisation des règles, tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment c'est dingue. C'est une manière totalement différente de jouer. Et après, entre joueurs et surtout avec le maître de jeu, à la fin, quand on dit: «OK, on a speedrunné», on fait un petit retour d'expérience. Là, tout de suite, les gens se disent: «OK, j'ai trop braillé, je peux écouter les autres, j'ai pas besoin de hurler, à chaque fois que je fais une cut ou un clip ou un truc comme ça». Et au bout d'un petit peu de test, clairement les joueurs sont plus civilisés et on s'amuse beaucoup plus dans une ambiance qui est moins agressive auditivement parlant. Je pense qu'un truc qui pourrait aussi marcher en table, mais qui pourrait marcher en ligne, justement, j'étais en train de réfléchir, c'est peut-être d'avoir un espèce de bouton buzzer Oui, que les gens activent et quand il est activé, genre il y a une pause. Et donc tout mmh, s'arrête, on écoute la personne qui a buzzé et non, non, non. c'est possible, c'est une manière de jouer. Mais encore une fois, quand on joue en table physique, les gens très rapidement se comprennent que cette cacophonie ne peut pas durer pendant, trop longtemps et ils se régulent eux-mêmes. Le Ouais. système se régule par lui-même. Au final, au bout d'une demi-heure, t'es aussi crevé qu'une partie de 4 heures, quoi. Alors là, oui. Oui, 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 oui. Honnêtement, c'est pareil, ouais, effectivement, c'est une expérience qui est tellement différente. Mais va discuter avec un speedrunner, je peux t'assurer que quand il a fini le speedrun de 40 minutes, c'est comme s'il avait joué 4 heures aussi, Ouais. hein. Et dans le speedrun, t'as deux modes. T'as le mode normal et le mode assisté. Ouais. Dans le speedrun donc, de jeux vidéo, tu as le speedrun normal, c'est-à-dire que le joueur prend sa manette ou son clavier et sa souris et il joue. Il appuie sur les boutons au bon moment, il connaît sa route. Mais il y a une catégorie qui s'appelle le Tool Assisted Speedrun. Donc globalement, le speedrun assisté par ordinateur, par outil informatique. Dans ce cas-là, Une sorte de cheat autorisé, hein, ce qu'on utilise en jeu alors, vidéo. Il y a... je pense que la communauté va pas apprécier si tu dis que c'est un cheat ou que c'est de la triche, Non, parce c'est que pas... c'est Mais pas ça. en fait, oui, non, bah, alors, oui et non, parce que dans le speedrun jeu vidéo, t'as plusieurs catégories de compétition, dont un mode triche, mais c'est de la triche qui est pas considérée comme, mais qui, en vrai, on n'en est pas loin, quoi. C'est une catégorie totalement à part. La catégorie Tool Assisted Speedrun fait que vous ne jouez pas sur votre console de salon,
vous jouez sur un émulateur et l'émulateur enregistre frame après frame. C'est-à-dire tous les X millisecondes enregistre l'état de votre jeu. Ce qui fait que dès qu'il y a un truc qui va pas, vous pouvez revenir à la milliseconde précédente et corriger le tir. Donc en réappuyant correctement et vous re-enregistrez, ce qu'on appelle le re-recording. Ce qui fait que quand vous faites un Tool Assisted Breathing, vous êtes tout seul devant votre ordinateur, vous faites OK, j'appuie à ce moment-là, non, j'ai raté. Je reviens un tout petit peu en arrière, j'appuie à ce moment-là, c'est bon, ça réussit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est construire un mur en empilant les grains de sable les uns après les autres. C'est infiniment plus long, mais par contre, le résultat, quand il est sauvegardé à la fin, le joueur n'appuie que sur la touche départ et il touche plus à la manette. Tout a été enregistré parce que tous ces inputs ont été enregistrés, toutes les pressions de touche et les mouvements de la souris ont été enregistrés par l'outil. Ce qui fait qu'il touche plus à rien et le jeu joue comme lui a joué, mais parfaitement. Ça donne les runs les plus rapides qui puissent exister parce qu'on a une précision qui est celle d'un dieu ou d'une déesse Alors, et ça marche incroyablement. Mais par contre, eh bien, même dans la communauté speedrun, il y en a qui disent que c'est de la triche, il y en a qui disent que c'est pas du speedrun, il y en a qui disent blablabla. c'est une autre C'est façon une de faire. c'est une catégorie à part. Et étant donné que j'ai voulu être assez exhaustif dans le livret, je propose de faire une catégorie Tool Assisted Speedrun pour ceux qui ont déjà fait du speedrun de jeux de rôle. C'est-à-dire que c'est vraiment la catégorie expert, si vous préférez. Et cette catégorie vous autorise 2 choses. Elle fait sauter l'unique règle de speedrun RPG qui est de ne pas appliquer 2 fois en même temps, enfin de pas appliquer en même temps 2 capacités. Donc vous pouvez cette fois, parce que vous avez les inputs qui sont réalisés à la nanoseconde, tout peut s'accumuler et vous pouvez re-recorder. C'est-à-dire que dès que vous êtes pas content, vous dites: «Hop, MJ, je re-record, je reviens très précisément à ce moment-là et on recommence l'aventure». Et là, c'est hyper éreintant. C'est, encore une fois, c'est vraiment pour le mode expert parce que là, le MJ, il va galérer. C'est très Et compliqué, c'est il fait que très revenir tout demandeur. le temps en arrière, repartir. Voilà. Ça, c'est un mode très spécial et c'est vraiment pour les hardcore gamers. Ouais. Ça va pas plaire à tous ceux qui veulent faire du speedrun et encore une fois, c'est pas grave, c'est à vous de décider si vous faites un speedrun normal ou un tool assisted speedrun. Je voulais laisser cette option pour, eh bien, émuler cette possibilité dans les jeux vidéo. Et je me posais une question parce que là, bah, comme un joueur, hein, tu joues rarement en équipe. Euh, je suis MJ, j'ai fait un scénar, il m'a plu. J'ai envie de le speedrunner en solo. Est-ce que Eh je peux ben le ça, faire? j'ai jamais essayé. Je vais pas te Parce mentir, qu'en j'ai fait, je me jamais dis, essayé. le speedrunner, quand il le fait, il est tout seul avec sa manette devant son écran. Oui, Je maîtrise mon scénario, je sais tous les aboutissements des trucs. Et moi, je suis censé le connaître par cœur par rapport aux joueurs, hein, qui oui, auraient peut-être pas vu certaines choses durant leur partie, hein. absolument. Et ben, je peux tenter de faire l'aventure en me disant, bah, ça, je sais que ça me sert pas, donc j'ai pas besoin d'y aller. Je vais Oui, directement voir machin qui va m'amener à machin qui, tac, tac, tac. J'ai besoin de passer par là. Je sais que mon donjon, il ressemble à ça et qu'en fait, au lieu de faire tout un U, je pourrais faire juste ça parce que mmh, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc, oui. Écoute, je n'ai ça pas d'autre ça a chose à tenté, dire. hein. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire que ceux qui ont le livret, testez, faites-moi un retour. Je n'ai pas pensé à faire du JDR en solo avec Speedrun RPG. Je serais avide d'avoir vos retours sur ce sujet. On fera une extension. Je pense pas. Honnêtement, Speedrun RPG, c'est 48 pages et c'est tout. C'est pas Hmm. une gamme à proprement parler comme Argyropé ou comme la plupart des jeux de rôle que vous connaissez. C'est un livret qui vous permet d'améliorer ou de jouer différemment. Éventuellement, si j'ai plein de retours et des nouvelles capacités de speedrunner qui se mettent à arriver, à exister sur le marché, j'ai des retours avec des conseils d'amélioration et autres. Il y aura peut-être une V2, je dis pas, mais il y aura pas de supplément. Oui. On est sur un jeu de rôle qui est complet. Écoute, c'était plutôt cool. J'ai aussi beaucoup. Alors, il y a, bon, depuis tout à l'heure, hein, j'ai fait un diaporama de certaines feuilles de TPDF de jeux pour Mmh. montrer des trucs. Euh, il y a des belles illus qui nous rappellent nos années 80. C'est ça, c'est du pixel art, oui. J'aime beaucoup aussi la couve qui est très colorée, très jolie.
Euh, qui est l'illustrateur de tout ça? L'illustrateur donc est, cité à la toute fin Ah bah, comme, bah, il toutes les vient personnes. d'apparaître en même temps. Voilà. Donc c'est Vlad, c'est un illustrateur, freelance et qui a eu la gentillesse, bah, quand je l'ai contacté, d'être totalement motivé par la proposition et il m'a fait, bah, il y a quoi? Il y a une 24-25 Mmh. illustrations, je crois, en pixel art, en gardant l'esprit, des vieux jeux des années 70-80, début 90, avec, bah, tout ce qui faisait ce charme un peu désuet du pixel art et de parfois des proportions un peu étranges qui sont en fait, bah, tout simplement les sprites, comme, dans Doom, dans Quake, on avait des Mmh. sprites et pour donner une illusion de profondeur ou d'inclinaison du personnage, on devait tricher avec certaines perspectives et donc on a essayé de retranscrire ça au travers du livret. Alors le livret, donc j'ai mis le lien, il est accessible en PDF, mais on peut aussi l'avoir physiquement, puisque tu l'as Oui, montré tout à l'heure un petit peu, il existe, hein, c'est pas juste un exemplaire comme ça, il existe physiquement c'est pour ça. pas très cher, hein. Alors vous pouvez effectivement aller sur Itch.io pour prendre le PDF à 5 €. Néanmoins, si vous vous êtes intéressé par ce PDF, je vous conseille vivement de me contacter sur, argiropé@gmail.com, l'adresse officielle d'Argiropé, hein, qui sert aussi pour speedrun, parce que moi je vous le vends pour le même prix, mais surtout ça évite que Itch.io prenne 50 du prix, juste pour, héberger un fichier de quelques mégas. Donc bon, mais par contre oui, si vous voulez le récupérer en physique, si vous voulez l'acheter en physique, c'est possible. Il est à 7 € plus frais de port et comme je disais, donc on est sur du papier glacé épais avec, tout en couleur à l'intérieur, mais je pense que tu as montré. Le design typique des manuels hem, de jeux vidéo. Il faut me contacter, à la même adresse, vous me dites, on s'arrange entre nous ensuite pour le paiement et l'envoi. À savoir que, je suis quasiment, il me reste, 1 exemplaire qui part demain, un seul exemplaire de, la première fournée d'impression. Donc, en fonction, bah, si j'ai encore, une grosse, demande, je ferai une réimpression pour continuer à livrer les gens. Oui, parce que tu en avais Le imprimé quelques-uns de souvenirs quand même. Oui, oui, j'en avais imprimé quelques-uns, oui et bah, en fait, le livret a super bien marché parce que ça touche à la fois la communauté des speedrunners et la communauté des rôlistes et comme, plusieurs personnes l'ont dit, c'est un vrai petit ovni vidéoludique puisque ça vous permet de faire des choses qu'on ne croyait pas possibles dans le jeu de rôle et d'aborder vos jeux de rôle d'une manière totalement différente. Donc voilà et encore une fois, je suis comme dans RGOP, dans une démarche qui est pas de faire des bénéfices et du profit à gogo. Donc je vous le vends vraiment au prix où moi, bah, ce que ça m'a coûté pour essayer d'amortir mes frais d'illustration. Parce que Vlad, l'illustrateur, a été payé, tout a été payé et aujourd'hui, bah, je suis de ma poche pour une certaine quantité d'argent pour Speedrun RPG. Comme je l'ai été d'ailleurs pour Argiropé. J'ai cette volonté en fait cette possibilité surtout. J'ai un peu d'argent de côté, j'ai investi et je me rembourse avec les ventes. Avec Argiropé aujourd'hui, j'ai atteint l'équilibre, je j'ai pas perdu d'argent avec Argiropé. Speedrun, je suis encore loin. C'est bon, c'est pas de l'argent qui me manquera, mais si ça marche, tant mieux. Et on peut te retrouver bientôt quelque part, sur un événement, sur un salon. Alors, je serai au Don des Dragons à Strasbourg, qui est, pour, le Téléthon, donc une œuvre Hmm. caritative, j'y ferai jouer. On a J'ai pas le droit de vendre sur place, dans l'ARES, là où il y aura lieu, Argiropéo Speedrun, mais il y a aucun problème ensuite pour vendre dès qu'on a fait 1 mètre en dehors de la structure. Ce sont les organisateurs, hein, qui nous le disent. Hmm. C'est juste que, voilà, ils nous disent: «Si vous voulez vendre, c'est juste à l'extérieur, c'est autorisé, il y a pas de problème». Ou alors peut-être Mais si on a fait des commandes pour ah là-bas, oui, je ne sais oui, pas. tout à fait. Si vous pouvez faire des commandes, vous pouvez vous faire livrer à Strasbourg si vous y êtes, bref et pour le moment, c'est tout jusqu'à la fin de l'année. Et vous me retrouverez, l'année prochaine à Strasbourg encore, dans plusieurs boutiques puisque maintenant ça y est, Speedrun RPG et Argiropé sont disponibles en physique en boutique. Ah, c'est cool.
au public. Je suis en train de développer ça pour qu'il apparaisse dans des plus grosses boutiques, des boutiques en ligne en particulier. Donc ça va venir au compte-gouttes, mais c'est bon. Aujourd'hui, Argiropé est vraiment disponible en boutique déjà sur Strasbourg. J'ai commencé à en contacter d'autres partout en France. Et j'espère faire le festival du jeu de Kaysersberg l'année prochaine, peut-être Octogone, le Fige, j'en sais rien. On verra en fait en fonction du budget Ouais, c'est ça, et le de mon Fige, emploi du temps. tous les ans, je me dis: «Je vais y aller», mais quand tu vois pour l'hôtel, le truc, le machin. Et en fait, c'est un vrai problème, pour moi Octogone, ça reste qui notre rendez-vous un peu annuel à tous. Bon, ouais, mais le problème, tu vois, c'est que moi, je suis en auto-édition, je suis indépendant. L'argent, c'est le mien. J'ai fait quasiment aucun gain aujourd'hui avec Argiropé et je suis négatif en ce moment même avec Speedrun. mmh, Donc, si j'y vais, c'est des centaines d'euros pour le déplacement, la nourriture, le logement. Plus si je veux vendre, bah, je dois prendre une table ou mutualiser une table, donc on va encore dépenser. avec, bah, Et, le prix pour l'autorisation de vente, et oui, qui est, hein. il y a pas mal de taxes qui se rajoutent. C'est un week-end qui va me coûter un bon millier d'euros. Et pour ça, bah, il faudrait que je vende des tas de gammes d'Argiropé ou de Speedrum pour rembourser les frais simplement. Ouais. Et je peux pas me permettre ça. C'est trop cher. C'est aujourd'hui beaucoup trop cher. Donc, je sais pas. Je sais pas. Alors oui, on m'a fait réflexion: «Oui, mais tu fais connaître ton jeu». Certes, c'est vrai et c'est bien, mais c'est un peu comme quand on dit aux illustrateurs: «Oui, je te paye pas ou je te paye pas beaucoup, mais au moins je te fais connaître». Bah et ouais, c'est gentil, mais il y a un moment donné, il y a de l'argent en jeu, c'est pas évident, même si on n'est pas dans une démarche de rentabilité, de gain, je peux pas me permettre de balancer 1 000 € que je pourrais mettre par contre dans la production des futurs suppléments. Ou Voilà. de la même Donc manière, faut que tu aies fait, de la vente de commandes préalables et en fait, tu vends pas sur place, mais tu rends les commandes. alors, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, honnêtement, est-ce que j'ai besoin de me déplacer? Est-ce que je peux pas donner ça à des copains qui sont sur l'Alsace et qui Oui, mais descendent? bon, tu pas de dédicace des copains, hein, Ah bah, pourquoi pas, s'ils veulent? Franchement, je ne sais pas dessiner. Donc si vous voulez une dédicace, c'est avec plaisir, hein, mais ne vous attendez pas à un dessin, hein. Je sais pas faire des bonhommes bâtons, hein, donc d'ailleurs ma femme a toujours fait cette blague, elle m'a dit: «Mais tu devrais sortir un bootleg, tu Ça devrais sortir en existe. en PDF le jeu de rôle Argyropé, mais avec les dessins que tu as faits pour les illustrateurs». Ah, les pauvres. Ah, en remplaçant les dessins des illustrateurs parce que par les croquis préliminaires que j'avais faits. Je peux dire que vous allez vous marrer, hein. Et Kaizenberg, j'attends de voir parce que j'attends de voir le thème, l'année dernière, bon, ça me C'est plaisait Far bien. West l'année dernière, hein, Ouais, c'est ça? j'étais moins hypé. C'est vrai que c'est un thème qui me parlait peut-être moins. Cette année, le thème, pour le Don des Dragons, c'est l'océan. Alors moi, ça m'embête beaucoup parce qu'il y a pas d'océan dans Argyropé. On joue dans une ville qui est très loin de la mer, donc je vais devoir bricoler un truc pour pouvoir officiellement faire mes parties. Vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé. Et je ne connais pas encore le thème de Ouais, il est pas Kaisersberg l'année tombé prochaine. encore, quoi, en Non. tout cas, je l'ai pas vu. Mais ça me plairait d'y aller, ça me plairait d'avoir un stand parce que là, Ouais. physiquement, Kaysersberg, c'est à 1 heure et quart de chez moi en voiture. Je peux rentrer dormir chez moi le soir, je peux me faire un sandwich, c'est possible. Fondamentalement, ça me coûtera beaucoup moins cher. Bah, moi, si je viens, je serai comme Kiefer, comme tout ça, je pense que je passerai une journée bien à me jeter et puis une journée à bien m'amuser aussi. Je pense que c'est une excellente idée, ouais. Hein, n'est-ce pas? Tu un mot de la fin? Eh ben, écoutez, bah, déjà merci, Bah, merci à merci à toi, toi merci à aussi. toutes les personnes qui nous écoutent, ça me fait toujours plaisir de venir discuter. Je te promets que je n'ai pas d'autres livrets de jeux de rôle de prévus sur d'autres univers, sur d'autres machins. C'est vraiment, c'était une surprise inattendue et un peu inattendue pour moi. Les prochaines années, vous me verrez revenir avec Argyropé. Argyropé, c'est une gamme qui va continuer, enfin, que je vais faire vivre et c'est mon but. Toujours dans la même ville, toujours dans Eh oui, bah, parce que c'est une ville qui, au travers de son histoire et de sa mécanique de jeu, ne permet pas aux joueurs d'en sortir. mmh. Et oui, j'ai beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup d'aventures à faire vivre, sur des tas de thèmes que je souhaite explorer. J'ai plein de choses, qui vous attendent. Donc voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine, Bon, c'est dans pas pour longtemps, des, ça va l'année prochaine, non. ouais,
pas janvier-février quand même, hein, on va plutôt être sur la deuxième partie de l'année prochaine, si tout se passe bien, où là, bah, je verrai. Peut-être un nouveau financement participatif, peut-être une vente directe, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Aujourd'hui, je me concentre sur l'écriture et la réalisation des futurs suppléments et on verra. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, Argyropé continuera de vivre et j'espère encore de faire découvrir ce jeu de rôle à plein de gens. Ok, bah super, écoute, hein, on sera au rendez-vous l'année prochaine pour les nouvelles choses. Et puis bon, bah, si je viens à Casablanca, je serais très content de te croiser, hein. Bah, moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer, toi, Kiefer, toutes les personnes qui m'ont permis à la fois d'être interviewé, de faire connaître Argyropé et d'avoir une communauté avec laquelle je puisse partager parce que j'ai plein de retours enfin, d'un niveau d'adorabilité incroyable de la part de toute la communauté de Scandalicious et de même plusieurs autres communautés qui venaient de Geek Power, de Indécent, de 38cc, Mm. de Vieux Geek, de plein de gens, donc c'était un vrai plaisir. J'ai plein de personnes qui ont commandé Argyropé, qui m'ont dit: «Mais si je te crois, ça me ferait plaisir de te payer un coup, de te serrer la main, tout ça» et moi, je serais le premier Ouais, honoré tu de faire restes dans ça. ton coin, toi, en même temps. Bah, ouais, ouais, malheureusement, ouais, c'est ça c'est ça d'être en un indépendant en auto-édition. Il y a des contraintes, il y a des contraintes. Ok. Et bah, je te remercie. Et puis, bah, je te dis à très très bientôt. Pour ceux qui verront la rediffusion sur YouTube, bien sûr, il y aura là les liens. Il y aura le lien du speedrun que vous pourrez voir si vous connaissez pas trop l'univers du speedrun. Bien sûr, il y aura le lien du Itch.io Argyropé. Oui. Pour retrouver speedrun et Argyropé Oui, en PDF, mais en encore une fois, PDF. contactez-moi si jamais, c'est beaucoup mieux pour moi Et bah, je et mettrai surtout, ton bah mail aussi pour si vous voilà, avez envie de l'avoir en physique. exactement. Pas toujours plus simple, hein. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!